Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter les principales fonctionnalités de Champion. Sur la page d'accueil, vous pouvez voir toutes les références utilisées dans ce logiciel. Pour commencer, nous cliquons sur Champion. Nous arrivons à la page des clients. À l'installation, il y a une ferme exemple qui est par défaut installée. En sélectionnant le client, nous avons un PAF exemple qui est aussi déjà monté. Le logiciel Champion se divise en plusieurs sections. En haut complètement, il y a la section pour naviguer entre les clients, naviguer directement au PAF, et ensuite, il y a les sections principales. Chacune des sections principales seront abordées plus en détail dans d'autres vidéos. Dans la section Dossier, nous pouvons voir le plan où il y a les informations générales et les boutons nécessaires pour générer les fichiers. La description de tous les propriétaires, la description de toutes les ententes qui sont utilisées à travers le logiciel. Ensuite, la section principale lieux comporte la description de chacun des lieux, les bâtiments qu'on y retrouve et les catégories d'animaux dans chacun des bâtiments. La description des structures avec lesquelles on pourra associer des volumes produits. Et ici, on peut voir un deuxième lieu sur lequel il y a un effluent caractérisé. Nous avons aussi une autre section pour le calcul du phosphore de l'annexe 7, le calcul du phosphore qui apparaîtra sur le bilan phosphore, et un autre onglet pour les équipements d'épandage qui serviront pour déterminer le nombre de voyages sur un épandage et dans certains cas des coefficients d'efficacité lorsque c'est du fumier liquide. L'onglet stockage permet de visualiser facilement les quantités de fumier disponibles dans chacune des structures. Ici, on peut voir le lisier de vache qui comporte des entrées qui sont les catégories d'animaux dans ce bâtiment-là. Il peut y avoir des importations. Et ensuite, on peut utiliser ces quantités-là pour créer des amas, créer des mélanges de plusieurs entrées. Et ici, à droite complètement, on peut voir ce qui est disponible pour la fertilisation. Il y a une section par lieu. Ensuite, il y a l'onglet parcelles. Il y a la description des superficies, du type de sol. Il peut y avoir beaucoup de propriétés qui sont utilisées à d'autres places dans le logiciel qui sont définies sur les champs. Il y a la possibilité d'importer les champs, les parcelles à partir d'un fichier QGIS comme EPQ ou un autre format QGIS. Les analyses de sol associées à chacune des parcelles. La couleur est différente puisque l'analyse de sol dépasse le 5 ans maximum. Il y a un onglet pour l'historique des analyses. Pour chacun des champs, on peut voir toutes les analyses qui sont sauvegardées par rapport à chaque champ. Il y a un onglet particulier pour l'arrière-effet des fumiers. On peut en créer manuellement lorsqu'il s'agit d'un nouveau dossier, mais au changement d'année, les épandages seront transformés en épandage précédent pour calculer l'arrière-effet des fumiers. L'onglet culture représente pour chacun des champs les 2 années précédentes, l'année en cours et l'année suivante. On peut configurer les cultures qui sont appliquées sur ces parcelles. On peut en sélectionner plusieurs en tenant la touche contrôle et mettre d'un même coup toutes les mêmes cultures. Une fois que les cultures sont rentrées, on peut utiliser le groupement des parcelles. Fait qu'on peut grouper par les cultures, justement. On peut voir ici le maïs en silage qui est sur les champs 23, 25 et 26. Sélectionner tous ceux-là et dire l'année prochaine, aller configurer la culture sur tous les champs en même temps. Il y a ensuite le besoin des cultures. Si j'enlève mon groupement, on peut voir chacun des besoins des cultures. Entre crochets, c'est la valeur de référence. Et on peut rentrer un besoin ajusté pour chacune des cultures. Et ainsi déterminer le besoin qui va être utilisé pour la fertilisation. Il y a un onglet particulier pour les abacs de dépôt maximal de phosphore. Et on peut voir lorsque c'est en bleu, c'est que le rendement utilisé, c'est celui de référence. Et si c'en est un ajusté, il va apparaître en orange. Ensuite, l'onglet fertilisation permet de visualiser de la manière la plus différente possible ce qu'on veut voir dans la fertilisation. Ici, on peut voir que c'est classé par période.
Donc, les épandages qui sont déjà rentrés vont apparaître automne précédent, printemps, été, automne. En cliquant sur chacune des colonnes, on a toujours l'option de les mettre en ordre croissant. Fait qu'on peut voir ici les cultures qui ont les plus grands besoins restants en azote. Ou si je clique sur automne précédent, ça va mettre tout ensemble les parcelles qui ont un épandage à l'automne précédent. On peut aussi afficher par source. Il n'y a présentement aucune source de sélectionner, mais si je veux voir dans quels épandages j'utilise l'importation, ici on peut voir, et en mettant, encore une fois, en cliquant en haut, on peut voir que ces 3 champs-là utilisent l'importation qui est présentement sélectionnée. On peut aussi afficher le mode compact, juste pour voir selon le nombre d'épandages. Ici, on a 4 épandages différents. C'est une manière plus compacte de voir, mais la manière par défaut, c'est par période. Encore une fois, le même groupement que sur l'autre page, on peut grouper par culture. Alors ici, on peut voir que la voie nue a reçu cet épandage-là, tandis qu'une place comme les prairies luzerne ici ont des épandages communs. Mais ici, lui, il y a lisier de vache et lui, il a reçu de AMA 1. Si je sélectionne les deux et que je vais en mode édition, on peut voir qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui n'est pas commun. Si je veux que l'un des champs va partager le même épandage qu'un autre, je peux faire le petit bouton plus. On voit la fertilisation qui s'ajuste, de même qu'on peut effacer complètement des épandages. C'est vraiment facile ajouter ou enlever des épandages. Ou d'en créer un, on peut ajouter un épandage et venir ici définir le nouvel épandage qui va être appliqué sur toutes les parcelles qui sont présentement sélectionnées. Ensuite, l'onglet par épandage, c'est la manière contraire de par parcelle. Ici, ils sont classés par source d'épandage. On peut voir que le lisier de vache avec 2800 gallons à l'acre est utilisé sur les parcelles 25, 26 et 22. Alors, on peut venir, ici il y a plus qu'une sorte de culture. S'il y a juste une sorte de culture, on va pouvoir ajuster la dose ou ajouter des cultures directement ici pour ajuster les épandages d'une autre manière différente. L'onglet engrais minéraux va résumer les ingrédients purs qui sont utilisés pour des épandages. Et il va y avoir aussi des recettes avec la formule ici. Puis on peut éditer la recette pour ajuster la pondération de la recette ou bien en créer une nouvelle en rentrant les nouveaux ingrédients et ainsi formuler une nouvelle recette qui pourra être utilisée sur des épandages. Il y a l'onglet de chaud qui détermine quels sont les besoins, les recommandations en chaud selon les besoins de la parcelle. Fait qu'il y a son pH cible et il y a un historique d'épandage des dernières années jusqu'à la dernière analyse de sol et ainsi déterminer quels sont les besoins en chaud. Il y a l'onglet précision qui contient beaucoup de petits textes qui vont s'insérer à travers le PAF et ainsi venir compléter le document au complet à même le logiciel. L'onglet tableau de bord vient ici résumer le bilan phosphore. Il y a la quantité disposée, c'est ce qui était pendu ou exporté. Et la quantité à gérer, c'est ce qui est produit sur le lieu. Fait que le 11 241, c'est le grand chiffre ici, qui correspond à l'addition de toutes les catégories d'animaux, des importations sur le lieu et l'utilisation des engrais minéraux contenant du phosphore. Ici, on vient quand même rappeler le phosphore qui a été appliqué l'automne passé comme aide-mémoire, puisque dans la colonne de droite, on va voir les abacs des cultures de cette année et on va pouvoir voir le phosphore en orange qui a été appliqué à l'automne passé et en bleu, le phosphore qui a été appliqué cette année. En rouge plus foncé, c'est que présentement la culture reçoit une quantité de phosphore qui dépasse son abac. Et on a le lieu, chacun des lieux a son petit tableau comme ça pour voir. Ici, c'est le deuxième lieu qui avait juste un fumier de poulet qui est exporté complètement. Donc, le bilan arrive à 0. Et il y a le dernier onglet, la répartition de la fertilisation.
On peut voir chacun des effluents qui est produit ou importé. On va pouvoir voir est-ce que l'engrais est utilisé au complet. On peut voir ici que sur le lisier de vache, il a été épandu, fait que ça additionne tous les épandages, mais en réalité, les épandages, il y en a la moitié au printemps, à peu près le quart l'été, et on voit aussi la quantité après le 1er octobre, afin de ne pas dépasser ce qui est autorisé après le 1er octobre. Et c'est ainsi pour chacune des importations. Et à la colonne de droite, on va voir chacune des cultures et chacun des champs pour voir à combien de pourcents les besoins sont comblés pour chacune des cultures. Et ainsi, c'est un outil très utile pour savoir visuellement quelles cultures ont encore de la place pour la fertilisation, qui ont encore des besoins qu'on pourrait combler. Encore une fois, c'est séparé par lieu, puis ici on peut voir que le lieu 2 n'a pas du tout de parcelle. C'est ce qui met fin au tour rapide du logiciel Champion. Je vous invite à demander une licence d'évaluation. Il nous fera plaisir de vous en fournir une.